Oui, nous aimons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut qu'aimer sa présence. Elle nous fait vraiment du bien. Et la Bible dit d'entrer dans les parvis de l'Éternel avec la louange. Écoutons ce cantique si doux qui nous permet d'entrer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis très abondamment. C'est bien votre frère le pasteur Esaïe Mbaka depuis Paris. Soyez vraiment bénis. L'invité invite. Soyez tous bénis très abondamment, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est bien votre frère le pasteur Esaïe Mbaka émettant depuis Paris. Soyez inondés de son amour, de sa grâce, sa bonté. L'invité invite, nous sommes à la table du Seigneur. Elle est si prête cette table. L'invité invite, elle est si vaste aussi cette table. Il y a de la place pour tout le monde. À manger est à gogo, c'est à manger sans modération. L'invité invite ton frère, invite ta soeur pour qu'ensemble soyons bénis. En cette période bien-aimée, difficile que nous traversons, nous voulons vraiment être unis, bénis ensemble, frères et sœurs. Invitez au maximum les bien-aimés pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de la grâce que Dieu nous a tous accordée. Oui, nous entrons dans la présence de Dieu. La Bible dit, entrez dans la présence de Dieu dans ses parvis avec la louange. Amen. La présence de Dieu nous rassure, bien-aimés. Oui, la présence de Dieu nous fait du bien, c'est pourquoi nous devons inviter les autres bien-aimés, invitez, connectez-vous, appelez frères et sœurs. Salutations à vous tous, vous qui êtes en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique septentrionale, c'est-à-dire Afrique du Nord. Vous qui êtes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique latine ou du Sud. À vous tous qui êtes en Océanie, à vous qui êtes en Asie, Asie mineure, Asie centrale, Extrême-Orient, vous tous qui êtes en Europe, Europe centrale, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, votre frère, votre pasteur, votre grand frère, votre petit frère, votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Salutations à vous tous, salutations à vos maris, à vos femmes, à vos enfants, à vos parents. Que la paix de Christ règne parmi vous. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Sa présence nous fait du bien, sa présence nous rassure, sa présence est notre sécurité, sa présence nous fait vraiment du bien. C'est pourquoi nous vous prions bien-aimés de connecter, d'inviter les frères, d'inviter les sœurs, parce que Dieu veut nous faire du bien. Écoutons le cantique de notre sœur Valérie, chante de l'Éternel. Grâce Valérie. Oui, la présence de Dieu nous bénit, elle nous guérit, elle nous fortifie, elle nous protège, elle nous rassure. Oui. Il faut vraiment aimer la présence de Dieu, bien-aimé. Ouais, elle nous bénit, celle-ci, donc sa présence nous bénit. Sa présence, c'est l'absence totale de l'ennemi. Il est tellement bon, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous devons aussi nous saluer mutuellement, nous devons
nous faire quelques petits coucous parce que c'est un signe qui témoigne que nous sommes en paix les uns envers les autres. Oui, bien aimé, nous allons aujourd'hui lire dans la parole de Dieu dans le livre des Tite. Tite chapitre 1er du 15e au 16e verset. Tite 15, Tite plutôt chapitre 1er, 15 à 16. Livre de Tite, c'est juste après Timothée. Oui, notre sœur Grâce Valérie qui nous interprète ces très beaux cantiques qui nous met dans la présence de notre Seigneur. C'est pourquoi nous allons tous prier l'Éternel pour que nous puissions être vraiment dans sa présence. Élevons nos voix et prions. Père très saint, nous te disons grand merci. Merci, tu nous as invités dans ta présence. Comme notre sœur Valérie vient d'interpréter ces beaux cantiques, qu'elle soit bénie au Dieu Tout-Puissant, sa famille et son ministère. Nous te bénissons aussi de la présence de ton fils, de ta fille. La Bible dit, heureux les frères et sœurs qui demeurent ensemble, et c'est par là que toi tu déverses ta bénédiction. Nous voulons vraiment palper encore ta bénédiction, ô Dieu. Aujourd'hui, nous voulons sentir ta présence. Ta présence nous fait vraiment du bien. Nous voulons vraiment sentir ta bonté. Tu as renouvelé ta bonté le matin. C'est pourquoi tu as permis que nous puissions être là. Oui, il fait jour pour les uns, il fait nuit pour les autres. Père très saint, que ta grâce demeure en nous. Merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de ta fidélité. Sanctifie-nous, âme, esprit et corps, par le sang de Jésus-Christ. Couvre-nous par le même sang, afin que le monde des ténèbres, ô Dieu, ne nous voie pas, afin que le monde des ténèbres qui nous réclamaient, nous leur présentons tout simplement le sang de Christ. La rançon a déjà été payée. Justifie-nous par ce sang, sanctifie-nous par le même sang. Bénis ta parole que nous allons partager aujourd'hui, Papa. Bénis ton fils, ta fille qui va écouter ta parole. Sanctifie tout ce que nous avons comme instrument, Père très saint, en ce moment. Qu'aucune interférence satanique, mon Dieu, mon roi. Nous prions au Dieu, que ta présence, au Dieu, nous libère, nous délivre, nous sauve, nous guérit et nous fortifie. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, au Dieu, ceux qui viendraient après, Père, qu'ils puissent aussi bénéficier, mon Dieu, mon roi, de ce que nous avons maintenant. Que ton nom soit élevé et béni à jamais. Que nous soyons diminués mais que tu croisses. Que nous soyons effacés, que toi seul puisses paraître en ces lieux. Nous n'avons rien, Père, il n'y a que toi qui détiens tout. Qu'est-ce que nous avons et qui ne vient pas de toi? Béni sois-tu, Papa. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Béni sois-tu, nous t'avons ainsi prié. Dans les puissants, grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Oui, nous disons encore shalom, 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 frères et sœurs. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. En attendant, écoutons encore un cantique, bien-aimé. Il est bon de louer Dieu. Notre sœur, maman, qui nous met dans la présence de notre Dieu, notre sœur Valérie Grâce. Un très bon cantique qui nous met dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Soyez concentrés, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans le livre de Tite, chapitre 1er, du 15e au 16e verset. Tite 1, 15 à 16. Notre thème de ce jour, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Et la présence de Dieu est pure. Notre Dieu est pur. C'est pourquoi nous entrons dans sa présence, dans l'état de pureté. Et j'ose croire que chacun de nous est pur parce qu'il est sanctifié par la parole, il est sanctifié aussi par le sang de Christ. L'invité invite, vous êtes si nombreux, invitez les frères, invitez les sœurs. Nous sommes à la table du Père Céleste. Celle-ci est une table d'acquittement, une table de paix,
une table d'abondance, une table qu'on peut consommer sans modération. L'invité invite, faisons aussi en sorte que d'autres puissent profiter de la présence de notre Seigneur. C'est pourquoi invitons-les. Vous serez bénis, soyons aussi les canaux de bénédiction pour les autres. Amen. Ah oui, qu'il nous serve vraiment dans son cœur, il nous aime. Je vous aime aussi, je vous sers tous dans mon cœur. Vous êtes tous mes enfants, je vous aime. Vraiment, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Oui, la présence de Christ nous fait vraiment du bien. Sa présence en cette période de confinement, profitons au maximum pour que nous puissions être vraiment dans sa présence. Profitons vraiment au maximum, bien-aimés, pour que nous puissions, oh Dieu, sentir qu'il prend soin de nous et qu'il nous console en cette période difficile que la planète est en train de traverser. Ce n'est qu'un petit temps, bien-aimé, ce n'est pas éternel, ce n'est qu'un petit temps, ça passera. Mais soyons toujours dans la présence de notre Dieu. Oui, l'ombre de la mort qui passe, bien-aimé, à travers le monde, au travers cette pandémie. Mais la présence de Christ nous rassure et ça doit te rassurer, frère, ça doit te rassurer, ma soeur. Soyez bénis très abondamment. Berger Freddy, tous les enfants, soyez vraiment bénis, tous soyez bénis, soyez vraiment bénis. La présence de notre Seigneur nous fait du bien. Ma fille Annabelle, soyez bénie, maman Yvette, maman Nousha, maman frère Dercy, papa CB, vous êtes si nombreux, mon fils Médard, maman Chonganya, et maman Yvette Massa, soyez tous bénis, soyez bénis très abondamment. Vous êtes si nombreux, même si je ne cite pas votre nom, soyez sûrs, rassurez-vous, vous êtes dans mon cœur. Je peux oublier, mais cela ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Je vous aime tous. Vous êtes mes enfants, vous êtes mes fils, vous êtes mes filles. Vous êtes si nombreux. Soyez bénis. Oui, Patricia Mokanda, soyez bénis. Vous tous, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Lorraine, soyez bénis. Partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Nous sommes aussi sur Facebook, Louange Champigny Paris, et nous émettons aussi sur YouTube, Pasteur Esaïe Mbaka TV. Oui, la présence de notre Seigneur nous fait vraiment du bien. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Oui, bien-aimé, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Je vous aime. Aujourd'hui, nous allons partager un passage biblique dans le livre des Tites, chapitre 1er, du 15e au 16e verset. J'ai deux versions ici, la version Thompson et puis la version Communauté chrétienne. Je commence d'abord à lire dans la version Thompson qui dit ceci. Je lis par la grâce du Seigneur. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le règnent par leurs œuvres. Et ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. La version Communauté chrétienne nous dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les gens impurs, c'est-à-dire infidèles, puisque même leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le règnent par leurs œuvres.
ce sont des rebelles de Dieu, ce sont des rebelles que Dieu déteste et qui ne valent rien pour aucune œuvre utile. Ma sœur, mon frère, voilà ce que Dieu nous donne comme message aujourd'hui. Pourquoi ce message? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous voyons à travers le monde, à travers même les réseaux sociaux, tout le monde peut mettre n'importe quoi, tout le monde peut envoyer les messages, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut prendre son portable, son ordinateur, sa tablette pour émettre quelque chose. Je dis bien, ce n'est pas mauvais. Mais qui peut émettre quelque chose? Nous voyons à travers le monde, dans les églises, dans des réunions de prière, il y a de ceux-là qui prophétisent, il y a de ceux-là qui donnent des visions, il y a de ceux-là qui donnent des révélations, il y a de ceux-là qui apportent des messages audio, visuels ou bien audio. Ben, on ne sait pas à qui nous avons affaire. Ce n'est pas mauvais d'apporter le message biblique, d'apporter le message de la vision, d'un songe, d'une prophétie, d'une parole de connaissance. Ce n'est pas mauvais, ma sœur, ce n'est pas mauvais d'avoir des audios, ce n'est pas mauvais d'avoir des messages audiovisuels, ce n'est pas mauvais de parcourir les réseaux sociaux pour que nous puissions recevoir des messages. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons, frères et sœurs, faire très attention. Et l'objectif aujourd'hui, que Dieu puisse ôter les écailles de nos yeux ainsi que de nos oreilles, les bouchons des oreilles soient ôtés pour que nous puissions comprendre à qui nous avons affaire, qui est devant nous, qu'est-ce qu'il dit, est-ce que ça vient de Dieu, oui ou non. Dieu voulant, prochainement, nous allons parler sur le discernement des sectes. Le discernement des sectes, le discernement des esprits. Que Dieu soit béni. Nous venons de lire, bien aimé, dans le livre de Tite 1, versets 15 à 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, et incrédules. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés par le péché, ceux qui sont souillés dans l'idolâtrie, souillés dans la sorcellerie, souillés dans l'impudicité, souillés dans la débauche, bref, souillés dans le péché qui habite en eux. La Bible dit rien n'est pur. Bien-aimés dans le Seigneur, soit qu'il fait jour ou bien il fait nuit, soit que nous sommes dans la lumière ou nous sommes dans le ténèbre, soit que nous sommes dans la présence de Dieu ou nous sommes dans la présence satanique. Un des deux. Alors, pour ceux qui sont purs, la Bible dit tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est-à-dire des personnes qui sont dans la présence de notre Seigneur, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui marchent avec Dieu, des personnes qui suivent le Seigneur, de ceux qui sont fidèles à l'Éternel. Ils ne pourront produire que de bonnes œuvres. Ils ne pourront faire que de bonnes choses. Ils ne pourront présenter que de merveilleuses choses parce qu'ils sont dans l'état de pureté. Donc, les Français d'ailleurs disent ceci. On ne peut donner que ce qu'on a. Ce qu'on a de la pureté, nous communiquerons, nous donnerons de la pureté. Si on a la sainteté, on ne pourra communiquer que la sainteté. Si on est dans la sanctification, nous allons produire les œuvres de la sanctification. Nous allons produire les œuvres dignes de la repentance. Mais la Bible dit rien n'est pur pour ceux qui sont impurs. C'est tout à fait normal. Quand on est impur, quand on est habité par le péché ici, entendez le diable. La Bible dit ceux qui se livrent au péché deviennent esclaves du péché, c'est-à-dire esclaves du diable, parce que Satan a déjà été jugé et condamné,
Le diable n'est plus un pécheur. Maintenant, le diable est devenu péché. Il a été jugé et condamné. Pour lui, c'est terminé. Il ne bénéficiera plus jamais la grâce. Pour lui, c'est terminé. La Bible le dira d'ailleurs qu'on attend qu'elle va le lâcher pendant un temps. 1000 ans après, il sera emprisonné, bien aimé. Donc, c'est pour dire que l'ennemi n'est plus pécheur, mais l'ennemi est devenu péché. C'est pourquoi il habite en ce qu'il ouvre la porte pour lui. Et on devient esclave du péché. Alors, quand on est esclave du péché, quand on est dans le péché, quand on vit dans le péché, quand le péché est devenu comme mode de vie, la Bible dit ceci. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés par le péché. Et incrédule, dans la version communauté chrétienne, dit ceci. Mais pour les gens impurs, c'est-à-dire infidèles, c'est-à-dire ils ont quitté la fidélité de Dieu, sont infidèles, rebelles à Dieu, puisque même leur esprit et leur conscience sont comment? Sont souillés. Sont souillés. Alors, pour cela, ils ne peuvent produire que les œuvres de la chair. Ils ne peuvent produire que les œuvres du péché. Ils ne peuvent faire que ce que l'ennemi leur demande parce qu'étant esclaves du péché, donc ils ne pourront qu'obéir aux ordres du diable. Ils ne pourront qu'obéir aux choses que leur maître leur demande. C'est pourquoi il faut faire attention. La Bible dit ceci. Le verset 16 dit « Ils prétendent connaître Dieu. Ils se disent « Je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Je suis pasteur. Je suis évangéliste. Apôtre. Je suis bishop. Je suis prophète, prophétesse. Je suis visionnaire. Je suis ceci. Je suis cela. » Ils le prétendent. Ils se font passer pour des serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. La Bible dit ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, on les reconnaît à travers leurs œuvres. Ce qu'eux font, ce qu'eux disent, ce qu'ils produisent en parole, en pensée, en acte, en geste, action, comme réaction. Ils prétendent connaître Dieu, mais alors qu'ils le renient par leurs actes. Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous voyez un homme, une femme, même si la personne prophétise, même si la personne donne la vision, même si la personne prêche avec un très bon français, même si la personne vous donne des révélations, ma soeur, mon frère, la Bible est claire. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Je n'invente rien, je n'ajoute rien. La Bible dit, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Insultes, calomnie, médisance, trafic d'influence, accusant les autres, pratiquant l'impudicité, sorcellerie, orgueil, haine, jalousie, mensonge. D'ailleurs, la Bible dit, ceux qui mentent ont pour le père le diable. La question qu'on peut se poser, quand pour la dernière fois tu as menti, quand pour la dernière fois j'ai menti. Donc, on produit les œuvres de leur père. Donc, qu'on ne soit pas étonné. Une personne qui insulte les gens, une personne qui critique les gens, une personne qui répond très mal les autres, n'allez pas loin, n'entrez même pas en prière. Ce sont les représentants extraordinaires, plénipotentiaires de Satan. Par leurs œuvres. Donc, il va à l'église, mais il va pratiquer l'occultisme. Il va à l'église pour chanter, mais qui commet l'impudicité à gauche. Il va à l'église pour modérer, mais qui sort avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Il va à l'église, mais qui va voler. Il va à l'église, mais qui va accuser les autres. Il va à l'église, mais qui fait porter aux autres les chapeaux. Il va à l'église, mais qui divise même les enfants de Dieu. La Bible dit, ils prétendent. Ils prétendent connaître Dieu. La version Thomson nous dit quoi? Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. 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 Ceux qui ne croient pas en Christ. Et la Bible ajouta,
Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Ils font profession. La version communauté chrétienne dit, ils prétendent. Ils se font passer, ils font profession de connaître Dieu. Ils font par tous les moyens pour faire voir aux autres qu'ils servent Dieu. Bien-aimés, la Bible dit que ceux qui adorent doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Ce que je dis, ce que je fais doit être conforme de ce que moi j'apprends à l'église. Et il faut qu'on voie mon identité à l'église étant la même, en famille, la même identité, au travail, la même identité, dans mon entourage, les amis. Donc, il faudrait vraiment que l'identité soit la même partout. Mais ici, on dit, ils font profession. Ils se font passer pour des hommes de Dieu. Ils se font passer pour des hommes de Dieu parce qu'on les voit à l'église. Il n'est pas dit que quand on vient à l'église, qu'on est homme de Dieu ou servante de Dieu. Il n'est pas dit que quand on vient à l'église, qu'on prie Dieu. Ça, c'est prétendre être à l'église. Prétendre être serviteur de Dieu. Prétendre faire profession de Dieu. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Quelles sont les œuvres? Quelles sont nos paroles? Quels sont nos comportements? Quelles sont nos attitudes? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? On va en voyage, mais lorsqu'on va en voyage, là-bas, on commet de l'impudicité. Parce que mon mari est loin, ma femme est loin, alors très loin, je commets l'impudicité. Là, on ne me connaîtra pas. Très loin, je vais faire des fétiches parce que là, on ne me connaît pas. On prétend être dans le Seigneur. La Bible dit, mais ils les renient par leurs œuvres. Ils le renient par leurs œuvres. On renie le Christ par les œuvres. Pierre a renié Christ en parlant que non, je ne le connais pas. Mais alors, toi et moi, mais c'est au travers les boîtes de nuit que nous fréquentons. C'est au travers l'interprétation de la musique mondaine. C'est au travers les tenues que nous portons qui laissent à désirer. Des tenues sexy. On renie l'Éternel comment? Par des danses obscènes. On les renie comment? Par des films que nous regardons qui n'honorent pas Dieu. On les renie comment? En critiquant, en calomniant, en insultant un frère ou une sœur. En étant aussi égoïste. Quelqu'un est dans le besoin, mais on ne veut pas l'aider. Quelqu'un est malade, on ne veut pas l'assister. Quelqu'un est éprouvé, on ne veut même pas le consoler. Quelles sont les œuvres que nous produisons? Et on se dit et on prétend être pasteur, on prétend être prophète, on prétend être berger, bishop, archibishop, intendant. On prétend être vraiment quelqu'un qui a Christ. S'il faut voir des versets bibliques dans la parole, dans sa bouche, les versets sortent dans la parole. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les versets que nous produisons, ce sont les versets que nous mettons vraiment en pratique quand il s'agit d'un problème ou d'une situation quelconque? Frères, ils prétendent, la Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres et ils sont odieux. Ouf! Ils sont odieux. La Bible dit, ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Écoutez bien, la Bible dit, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ce sont des rebelles. Des rebelles. Un rebelle, c'est quelqu'un qui refuse d'agir selon la légalité. C'est quelqu'un qui refuse d'agir selon la parole de Dieu, qui ne veut pas mettre en pratique. Voilà un rebelle. Les normes étant établies, on fait fi de ces normes-là. C'est ça un rebelle. On dit rebelle que Dieu déteste. Voilà les deux odieux. Parce que quand on est odieux, ça veut dire que Dieu déteste
ceux qui produisent des œuvres qui n'honorent pas son nom et odieux et qui ne valent rien pour aucune œuvre utile, qui ne valent rien, ils ne peuvent rien faire de bonnes choses. Ils ne peuvent, incapables, ils ne peuvent jamais faire de bonnes choses. Frères, sœurs, vous savez, quand l'eau sort du robinet, vous prenez un récipient propre, vous buvez, vous n'avez pas de problème. L'eau qui peut sortir du robinet, l'eau étant propre, mais le récipient ou le canal ou le tuyau par lequel vous utilisez pour recueillir l'eau, si le tuyau là-dedans est mal propre, vous allez boire de l'eau, certes, mais une eau impure ou impropre à la consommation. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Dieu peut envoyer le message pur, soit par la prédication, soit par la prophétie, soit par la vision, soit par une parole de connaissance, soit par un songe. Mais moi, la personne qui doit communiquer maintenant, je dois communiquer quelque chose de moi. Donc, il y aura un mélange. Alors, je dois communiquer, cette eau serait infestée de microbes. Donc, c'est pour dire que le canal doit être pur pour que la consommation soit pure. Mais si le canal est infesté des microbes, des substances qui doivent nuire à la santé, celui qui aura consommé aura des problèmes de santé. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes de santé spirituelle à cause des canaux, des prédicateurs, des prophètes, des visionnaires, de ceux qui communiquent les messages, ayant le péché en eux, ayant le mal en eux, eh bien, ils communiquent de l'impureté et les gens sont constipés, les gens sont cochorcorés, et les gens sont malades, les gens souffrent de malaria ou de paludisme spirituel, les gens souffrent, bien aimés, des choses que... Voilà, pourquoi? Parce qu'on consomme les choses impropres. Mais la Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc, quand je prends ce qui est pur et que moi je suis pur, je communiquerai ce qui est pur. Étant malpropre, étant sale, étant infecté, ma soeur, je peux recevoir, mais qu'est-ce que j'aurais communiqué? Parce que l'homme donne que ce qu'il a. Tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est pourquoi dans les enseignements du tome 2, quand l'encadreur est saint, l'encadré serait aussi saint. Mais quand l'encadreur est malpropre et malsain, il ne sait pas comment, impur, l'encadré serait aussi. Parce qu'on ne peut que copier le mentor. Quand un mentor est bien formé, quand le mentor est propre, quand le mentor fait des bonnes choses, les disciples auront aussi des bonnes choses. La Bible nous le dit d'ailleurs, ce qui est avec Christ, les disciples de Christ, Christ étant propre, Christ étant saint, Christ étant Dieu, il a communiqué à ses disciples ce qu'il avait. Et les disciples ont fait des grandes choses. Pourquoi? Étant pur le même le maître, ceux qui ont reçu étaient purs, ils ont communiqué aussi la pureté. Je donne cet exemple-là, pourquoi? Parce que pour faire comprendre que la source peut être pure, mais le canal doit aussi être pur pour que la consommation soit pure, afin que ceux qui consomment ne puissent pas tomber malades. Je prends un exemple biblique. Il y a la femme qui prophétisait. Écoutez-le, c'était Pierre et Jean qui passaient. Écoutez-le, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les hommes de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai. Mais le canal était comment? Le canal était habité par un esprit de python. Donc, elle communiquait ce qu'elle avait, elle communiquait l'impureté, elle donnait de l'eau infestée de microbes.
Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ma soeur, mon frère, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, même s'il détient la Bible, il vient te prêcher, ne l'écoute pas, il te communique ou il te communiquera ce qu'il a. Quelque chose de lui serait en toi. Quand un encadré est sanctifié, quand un encadreur est sanctifié, l'encadré le serait aussi. Christ encadreur sanctifié, les encadrés qui étaient les disciples étaient saints. Voyez l'ennemi, le diable, la source étant impure. Il communique à ces démons, ce qui est impur, ceux qui reçoivent, les sorciers, les marabouts, et ainsi de suite, eux aussi reçoivent l'impureté. Bien-aimé, soit qu'on est dans la lumière, ou on est dans les ténèbres, ou on est avec Christ, ou on ne l'est pas. Ou on est pur, on est saint. C'est pourquoi Christ nous recommande à 15 à 16, soyez saints, car je suis saint. Donc, nous devons copier notre maître. Nous devons suivre notre maître. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Les personnes qui divisent les gens, si vous cohabitez, eh bien, vous serez aussi capable de diviser les autres. Si vous êtes une personne qui prie beaucoup, si vous vous associez à des personnes qui prient beaucoup, vous aussi, vous serez contaminé. Vous allez commencer aussi à beaucoup prier comme eux. Mais si vous êtes avec des personnes qui parlent trop, vous serez aussi obligé ou entraîné à beaucoup parler. Parce que vous allez recevoir quelque chose de leur part, de leur entourage. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont incrédules, pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Alors, il y a de ceux-là qui sont dans l'état d'impurité, ils veulent cacher leur état d'impurité et ils prétendent être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs et des servantes. Mais la Bible dit ceci, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. C'est pourquoi la Bible dit, ils prétendent être, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Qu'est-ce que nous produisons comme œuvre? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous brandissons? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous communiquons? C'est la question. D'ailleurs, qu'est-ce que les Français disent? Qui s'assemble se ressemble. Tu t'assembles avec qui? Tu te réunis avec qui? Mais tu seras comme eux. Tu peux te dire que je ne suis pas un bandit. Mais quand tu es dans un milieu de bandits, ben on va te qualifier d'un bandit. Même s'il faut venir arrêter ces bandits-là, mais tu ferais partie du lot. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont incrédules et ceux qui sont rebelles. C'est pourquoi, ma soeur, c'est pourquoi, mon frère, Dieu nous demande à la sanctification. Dieu nous appelle à la pureté pour que lorsque nous allons recevoir de sa part quelque chose, que nous puissions communiquer aussi tel qu'on a reçu. Devenons des canaux de bénédiction, devenons des canaux purs. La Bible dit ceci, tout est pur pour ceux qui sont purs. Les œuvres de ceux qui sont purs, eh bien, elles sont pures. La Bible dira quoi? Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Des bonnes œuvres vont les suivre. Malheur à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, leurs œuvres aussi les suivront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est pourquoi vous voyez parfois, vous allez chez quelqu'un, chez lui à la maison, même si la personne n'a pas vraiment de luxe comme il faut. Mais le fait d'arriver chez la personne, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez que non, il y a la paix, vous sentez qu'il y a le calme. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la personne communique la paix, la personne communique la joie, que la personne communique la présence même du Saint-Esprit. Ce n'est pas le confort matériel qui fait la pureté, non, c'est l'état d'esprit de la personne.
Et c'est pourquoi, vous voyez, parfois, cette personne vous présente même à manger. Vous mangez vraiment à l'aise. Vous mangez vraiment, vous êtes satisfait. Mais il y a de ceux-là, vous allez chez eux, même si vous mangez, bon, non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que la personne ne vous communique pas la vie. La personne ne vous communique pas la joie. La personne ne vous communique pas ce dont vous avez besoin. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Si vous offrez quelque chose, vous êtes pur, vous donnez quelque chose à une autre personne, la personne bénéficiera, la personne profitera même. Ça sera d'ailleurs une bénédiction pour elle, de ce qu'elle aura reçu de ta part. Parce que tu es pur, donc tu deviens un canal justement de bénédiction. Donc on communique ce qu'on a. Ah non, ma soeur, ce que tu m'avais donné là, voilà ce que j'ai fait avec. En tout cas, c'est comme si tu connaissais vraiment mon besoin. Mais justement, c'est parce que la personne est pure et vous donne. Donc, c'est une bénédiction. Étant un canal de bénédiction, toi, tu reçois la bénédiction. Ah, maman, papa, le conseil que tu m'as donné, ça m'a vraiment fortifié, ça m'a soutenu, ça m'a vraiment réconforté. Voilà. Canal de bénédiction. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs. Donc la personne vous donne des mauvais conseils justement parce que ça va vous détruire, parce qu'elle-même incarne la malédiction, incarne la sorcellerie, incarne le blocage, incarne de mauvaises actions. Tu ne pourras produire que de mauvaises actions. C'est pourquoi, vous voyez, parfois, on vous conseille, mais vous allez mal pratiquer le conseil. Vous suivez à la lettre le conseil, mais le résultat de ce conseil est mauvais. Pourquoi? Parce que la source est mauvaise. Mais la personne vous donne des bons conseils parce que la personne étant bonne, vous recevez son conseil, ça va produire aussi ses effets. Tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est pourquoi vous voyez parfois un homme de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, quand il prie pour vous, ça produit les effets. Un homme de Dieu qui marche avec l'Éternel, quand il vous impose les mains, il se passe des miracles. Quand il prie pour vous, eh bien la personne est bénie. Et une personne pure, quand elle adore, les autres qui vont entendre l'adoration vont sentir que non, ça c'est une adoration. Ça c'est vraiment là, on m'a mis dans la présence de Dieu. Et quand quelqu'un chante des cantiques, la source étant bonne, et le cantique étant bien inspiré, et on interprète des cantiques, les cœurs sont touchés. Pourquoi? La source est bonne. Le canal est bon, et la consommation serait bonne. Quand quelqu'un prêche la parole pure, il se produit des miracles. Et les personnes sont touchées. Il y en a même qui sont prêts à pleurer, d'autres sont prêts à se repentir. Pourquoi? La source étant Dieu, étant bonne, le canal par lequel Dieu utilise est bon, et bien la personne qui reçoit, il se produit des miracles. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais les personnes qui sont impures, les personnes qui sont incarnées du mal, du péché, de l'impudicité, de l'alcoolisme, du tabagisme, de la sorcellerie, de l'impudicité, qu'est-ce que cette personne t'aura communiqué? Si la personne prie pour toi, la personne te communique ses démons. La personne te communique son impureté. Ne soyez pas étonnés, vous voyez parfois dans une église, quand un pasteur est impudique, mais tous les restes vivent dans l'impudicité. Parce qu'on suit le maître, donc non seulement on suit le maître, mais il vous communique comme ça. Amen, 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 amen. Donc, bien aimés, c'est ça ce que Dieu nous demande. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Voyez, bien aimés, quand un homme de Dieu craint Dieu, marche avec Dieu, oui, cela est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va suivre, mais au moins la majorité serait avec cet homme ou bien cette femme-là. Pourquoi? Justement, parce que la personne dégage quelque chose de Dieu. La personne produit les choses de Dieu, les fruits dignes de la repentance. La personne dégage la puissance du Saint-Esprit. La personne dégage l'onction de Dieu. Soit qu'on a l'onction de Dieu, ou on a l'onction satanique. Tout est pur pour ceux qui sont purs.
Mais rien n'est pur pour ceux qui sont incrédules ou rebelles. Mes enfants, mes bien-aimés, prophétiser, je l'ai toujours dit, je le dis, je le dirai toujours. Prophétiser ne signifie pas forcément qu'on a l'onction du Saint-Esprit. Donner la parole de connaissance ou la vision ou le songe ne signifie pas forcément qu'on est au top. Prêcher la parole ne signifie pas forcément que cela a été inspiré par Dieu. Non. C'est pour dire que nous devons être inspirés et nous devons voir là où il faut aller, chez qui il faut aller. Ne freinons pas des sentiments, ne faisons pas des sentiments. Cherchons à connaître Dieu, cherchons vraiment la face du Seigneur, cherchons à aller là où Christ est prêché en esprit et en vérité. Et là, quand il y a la pureté, tu recevras de la pureté. Quand il y a l'impureté, ma soeur, mon frère, tu vivras de l'impureté. C'est pourquoi la Bible nous dit de sortir du milieu d'eux. Pourquoi? Parce que nous risquons de recevoir de l'impureté. Celui qui se promène avec des impudiques deviendra impudique. Celui qui se promène avec des drogués deviendra drogué. Celui qui se promène avec des idolâtres deviendra idolâtre. Celui qui se promène avec des menteurs deviendra menteur. Celui qui se promène avec des voleurs deviendra voleur ou bien brigand. Mais celui qui se promène avec des gens qui craignent Dieu, lui aussi aura à craindre Dieu. Et il va suivre l'environnement parce que l'environnement va l'impacter. Celui qui aura suivre ceux qui sont tout le temps dans la prière, la personne deviendra homme ou femme de prière. Celui qui aura suivi les gens qui partagent la parole de Dieu, la soif des choses de Dieu, vous aurez aussi cette soif-là. Celui qui cherche à aller toujours dans la présence de Dieu, si tu côtoies cette personne, elle va t'entraîner dans la présence même de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons? On cherche à nous amener quelque part parce que la personne est habituée, la personne a grandi ainsi. Mener les gens vers les choses qui n'honorent pas Dieu. Parce qu'elle-même étant la personne qui n'aime pas Dieu, qui le renie. La Bible dit ceci. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et puis la Bible dit, rien n'est pur, rien n'est pur pour ceux qui sont incrédules et rebelles à Dieu. Ceux qui sont incrédules, ceux qui sont rebelles à l'Éternel, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne cherchent pas à marcher conforme à ce que Dieu demande, bien-aimé, il ne te donnera rien de bon. C'est pourquoi, je l'ai toujours dit, parce que nous, en économie, les sciences économiques, ce sont les sciences de choix. Et nous sommes dans un monde de choix. Il faut toujours opérer des choix opportuns et efficaces. C'est ce que l'économie nous dit. C'est pourquoi moi je te communique aussi, ma soeur, mon frère. Nous devons opérer des choix. Avec qui dois-je cohabiter? Avec qui dois-je vivre? Avec qui dois-je prier? Avec qui dois-je partager le reste de mes temps? Il faut opérer des choix, mais le choix opportun et efficace. C'est pourquoi Christ nous dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont incrédules ou infidèles. Donc, nous devons porter le choix vers ceux qui sont purs. Si tu choisis l'impureté, tu ne vivras que dans l'impureté. Si tu choisis la pureté, eh bien, tu vas la pureté. Parce que quand je vais chez une sœur ou bien chez un frère, si la personne, dans sa maison, il y a de l'ordre, il y a la propriété, je vais copier la personne. Je vais copier la personne. Je vais essayer un peu d'imiter la personne, de voir un peu ce que la personne fait. Et moi, j'essaie un peu de faire mieux. C'est ça. Mais quand je vais chez un frère ou chez une sœur, tout est en désordre, tout est en débandade. Si je ne fais pas attention, eh bien, je serai aussi comme lui ou comme elle. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Si on est entouré des enfants de Dieu qui craignent Dieu, tu craindras l'Éternel. Parfois, on ne te poussera pas parce que la puissance du Saint-Esprit qui va te communiquer va te bouleverser et t'entraînerait de venir vers le Seigneur. Quels sont les conseils que nous recevons? Si nous recevons les conseils des personnes qui ne craignent pas Dieu, ce sont les mauvais conseils. Lorsqu'on aura mis en pratique, bien aimé, eh bien, ça ne serait que des hécatombes, ça ne serait que des catastrophes, ça ne serait que des échecs. Parce que la source
étant mauvaise. Je dis bien, quand on suit les conseils, on met en pratique les conseils des personnes qui sont impures, la conséquence serait des hécatombes, des catastrophes, des conséquences néfastes. Mais quand on suit les conseils des personnes qui sont pures, qui marchent avec l'Éternel, qui craignent Dieu, si tu mets en pratique ces conseils, tu vivras la main de Dieu. Quand tu vas auprès des personnes qui sont pures, s'il faut qu'ils puissent prier pour vous, eh bien, les prières là seraient efficaces et vous allez glorifier la main de Dieu. Quand vous allez auprès des personnes qui puissent vous imposer les mains, si ces personnes ont l'onction du Saint-Esprit, ont vraiment la présence de Dieu, malade, vous serez guéri. Problème, vous aurez des solutions. Question, vous aurez des réponses. Lié, vous serez délivré. Possédé, vous serez libéré. Pourquoi? La personne incarne la puissance du Saint-Esprit. Soit qu'on a la puissance du Saint-Esprit, soit qu'on a la puissance satanique. Et c'est pourquoi vous voyez parfois certaines personnes qui se disent, moi depuis que je suis allé dans telle église, je ne faisais pas telle chose. Mais depuis que je suis dans cette église-là, je commence à faire telle chose. Mais oui, là où tu es, est-ce que Christ est là? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que les saints anges sont là? Voilà la question, mes amis. Il y a une chose que nous devons comprendre. Où est-ce que tu mets les pieds? Où est-ce que tu foules tes pieds? Là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Ma sœur, faisons attention avec des versets bibliques que nous utilisons parfois à tort et à travers. Prenez possession si c'est Dieu qui t'a recommandé. Prenez possession si c'est Dieu qui t'a dit. Mais ne fais pas des sentiments. Là où vous fourrez la plante de vos pieds, tu y vas. Et bien, s'il y a l'impureté, tu ramasseras de l'impureté. Ce n'est pas tout le monde qui détient la Bible qui est de Dieu. Satan aussi connaît la Bible. Il a parlé, il a prononcé des versets bibliques devant Christ. Mais une chose, quel a été le motif intérieur ou le mobile qui poussait à Satan de parler à Christ? Si leur maître fait ainsi, à combien plus forte raison ses adeptes? Ils se déguisent en ange de lumière. Ils se déguisent en serviteurs de Dieu, quoique détenant la Bible dans leurs mains. Ma prière, que nous puissions être des hommes purs et que nous puissions aller là où il y a la pureté, là où on prêche l'évangile. N'allons pas là où on nous prêche, vous aurez les enfants, la maternité, le travail, l'argent, vous allez voyager, vous allez vous marier. Les païens voyagent, les païens se marient, les païens ont de l'argent, les païens ont de la maternité, les païens ont ceci, ont ceci. Alors, où est maintenant la différence? Vous allez voyager, mais maintenant on est en confinement. Alors, où est la prophétie maintenant du voyage? Vous allez vous marier, mais maintenant les gens sont confinés. Donc, c'est pour dire que, bien aimé, nous devons faire très attention. N'allons pas chez n'importe qui pour faire n'importe quoi. Nous devons demander à notre Dieu que Dieu nous donne les yeux et les oreilles spirituelles. Seigneur, celui-là ou celle-là est de Dieu, il est à toi, il est dans ta présence, là où il y a la pureté, ou bien il est de l'autre côté, là où il y a l'impureté. Tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est-à-dire, même l'endroit, l'environnement serait pur à ceux qui sont purs. Mais si l'environnement est souillé, si l'environnement est impur, toi tu y vas, mais tu seras souillé. Pourquoi on nous demande aujourd'hui de porter des cache-nez et des masques? Mais c'est parce qu'il y a une pureté dans l'air. Donc, la nature elle-même nous enseigne déjà, mais on ne comprend pas. Donc, nous devons faire le choix. Nous devons chercher à tout prix à être purs, éviter l'impureté. L'impureté spirituelle, l'impureté morale, l'impureté corporelle, l'impureté physique. Nous devons chercher la pureté morale, intellectuelle, sociale, mentale, spirituelle surtout. La pureté, parce qu'il est pur. Soyez saints, car je suis saint. Tout est pur pour ceux qui sont purs.
Tout est bien pour ceux qui sont bien. Tout est bon pour ceux qui sont bons. Rien n'est bon, rien n'est pur, rien n'est bien pour ceux qui sont mauvais, méchants. On ne peut donner que ce qu'on a. Un arbre qu'on appelle le manguier ne peut produire que des mangues. Donc, tout est pur pour ceux qui sont purs. Un avocatier ne peut donner que des avocats. C'est pourquoi la Bible nous dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Quels sont les fruits produisent-ils? Ils produisent quels fruits? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'ils communiquent? Ils font profession, ils se font passer des hommes de Dieu, ils se font passer des femmes de Dieu, ils se font passer que non, moi je suis cela, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, qu'on voie, qu'on parle, quelles sont les œuvres. On va cacher, on peut toujours cacher, bien aimé. Il y aura un matin, on découvrira qui est-il. On découvrira, ah, elle n'était pas des nôtres. Vous savez, bien aimé, on peut élever les petits, les brebis, leurs petits, des petits moutons. On peut les élever ensemble avec les petits de loups. Bien aimé, il y aura un jour que le loup ne pourra même pas bêler. Alors on comprendra que ce n'était pas une brebis, mais c'était un loup. Donc c'est pour dire que on peut cacher son impureté. Un matin, on comprendra. Je peux m'aller très loin, j'utilise le langage médical. Étant malade, quand on cache la maladie, un matin, on comprendra que tu es malade, parce qu'il y aura des signes de la maladie, des symptômes vont apparaître. C'est-à-dire, soit que j'ai la toux, soit que j'ai ceci, on comprendra que tu es malade. Mais pendant un temps, tu as caché. C'est pour dire que quand on est pur, on produira de bonnes choses, on découvrira c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu. Mais quand on est impur, bien aimé, qu'il fasse chaud ou froid, peu importe le temps que cela prendra, on comprendra que celui-ci ou celle-là n'était pas de Dieu. Pourquoi? Les œuvres parlent d'elles-mêmes. Les œuvres déterminent la personne pure ou la personne impure. Les œuvres déterminent celui-ci est de Dieu, celui-là ne l'est pas. Les œuvres déterminent ou proclament ou confessent que celui-ci est serviteur de Dieu, celui-là est serviteur de l'ennemi. Celui-ci est dans la lumière, l'autre dans le ténèbre. Ce sont les œuvres qui parlent. Et les œuvres parleront mieux à notre place. C'est pourquoi la Bible dit, ils font profession, verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils le renient par leurs œuvres, leurs actes, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils produisent, ce qu'ils réalisent. Ça va se manifester de soi-même. Quand quelqu'un aime, on comprendra que c'est l'autre aime. Quand quelqu'un n'aime pas, on comprendra facilement qu'il n'aime pas. On comprendra. Ma soeur, mon frère, voilà bien aimé, Dieu est Dieu, il est bon. C'est pourquoi il est conseillé que nous puissions être bien aimés, que nous puissions être dans le chat de Dieu. Alors, que la présence de Dieu soit là pour que nous puissions être purs. Alors, écoutons ce cantique avant qu'on puisse terminer. Ne partez pas bien aimés avant qu'on puisse faire la prière de clôture. La présence de Dieu nous rassure et celle-ci nous rend purs. Ouais, la présence de Dieu enlève tout ce qui est scorie. La présence de Dieu enlève tout ce qui est impureté. Quand on entre dans la présence, c'est comme si quand quelqu'un s'approche du feu, eh bien, tout se consume, tout ce qui est impur va quitter. Alors, c'est ça, la présence de Dieu nous enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. La présence de Dieu nous guérit, nous libère, nous protège de tout ce qui est en prise de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons toujours faire par tous les moyens, aller toujours entrer dans sa présence. Tel que nous faisons chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 20h jusqu'à 21h plus tard, bien aimé, d'entrer dans la présence de Dieu.
Oui, la présence de Dieu nous rassure. C'est notre sœur Grâce Valérie qui nous interprète ces cantiques, la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu fait que nous puissions être dans la pureté. C'est pourquoi il est conseillé, ma sœur, il est conseillé, mon frère, que nous devons chercher par tous les moyens à être purs. Et on ne peut être pur que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on renonce au mal, on se repent, on regrette le mal qu'on a commis, on regrette le péché qu'on a fait, on évacue tout cela. Quand on évacue tout cela, on devient pur. Et étant devenu pur, on ne pourra communiquer la pureté. On ne peut donner que ce qu'on a. Mais quand on est loin de la présence de Dieu, ce sont les scories, c'est le mal, c'est le péché qui envahit et on ne pourra communiquer l'impureté. On pourra prétendre être de Dieu, on pourra prétendre être serviteur de Dieu alors qu'en réalité on ne l'est pas. Pourquoi? Justement l'impureté. Or, l'impureté ici, c'est le péché. L'impureté ici, c'est le diable, la présence de l'ennemi. Or, nous sommes appelés à être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir la soif d'aller dans sa présence. David a dit, j'ai de la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est par là qu'on aura la pureté, c'est par là qu'on sera chauffé, c'est par là que l'impureté partirait. Et c'est malsain, c'est malheureux de dire parfois, de voir des enfants de Dieu qui se disent, je n'irai pas à l'église. Tu n'iras pas à l'église pour faire quoi? C'est bien de prier à la maison. Ce n'est pas mauvais, il faut développer une prière personnelle. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut s'assembler avec les autres pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est important, ma soeur, c'est important, mon frère. Qui s'assemblent, se ressemblent. Quand on s'assemble avec ceux qui aiment Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui cherchent la présence même de Dieu, eh bien, on aura quelque chose de Dieu et on pourra bien communiquer, bien-aimé. Jésus-Christ, la source de la pureté même, était avec ses disciples. Il a communiqué la pureté, il a communiqué la puissance, partout où ils sont passés et ils ont communiqué la vie. Mais il y a de ceux-là qui sont dans l'impureté, qui communiquent la mort. Parce qu'en eux, ils incarnent la mort. En eux, ils incarnent le péché, la mort. Ils ne pourront que communiquer la mort, bien-aimés. Or, nous avons besoin de la vie. Associons-nous à des personnes qui communiquent la vie. En d'autres termes, des personnes qui craignent Dieu, qui cherchent constamment la face du Seigneur, qui cherchent à purifier leur corps, à purifier leur âme, à purifier leur esprit. Et c'est alors qu'on pourra aussi communiquer aux autres. C'est ce qu'il faut. On ne peut donner que ce qu'on a. La Bible dit, ne t'assieds pas avec les moqueurs. Les moqueurs, ce sont des personnes qui n'ont rien à nous donner. Les moqueurs, ce sont des gens qui sont dans l'impureté, les gens qui sont dans le mal. Ma soeur, mon frère, vous savez, parfois, on ne pourra même pas prier pour vous. Mais la personne dégage quelque chose de Dieu et vous communique. Et vous vous dites, mais on n'a pas prié pour moi. Il n'y a pas eu quelque chose. Mais la personne te communique ce qu'elle a. C'est pourquoi l'autre fois, à l'église, j'avais demandé aux mamans qui avaient besoin de concevoir. Et elles s'étaient entourées des mamans qui avaient conçu. Elles ont prié pour elles. C'est-à-dire, elles ont communiqué la maternité. C'est ce que nous devons faire, ma soeur, mon frère. Et en revanche, nous aussi, nous devons avoir la possibilité, la manie d'être réceptif, c'est-à-dire être prêt à recevoir des bonnes choses aussi. Parce qu'on peut aussi rater des bonnes choses à cause de notre mauvaise disposition de cœur. Mais ma prière est que nous puissions être dans la présence de Dieu, être avec des hommes qui aiment la parole, qui aiment la prière, mais pas à côté des personnes qui ne citent que les noms des gens et surtout en mal. Soyons loin de toutes ces personnes-là. Ils ne nous communiquent que de l'impureté. Mais soyons avec des hommes qui nous partagent la parole, qui nous partagent les messages. Papa, j'ai reçu tel message, qu'est-ce que tu en dis? Voilà, des personnes comme ça qu'il faut aller auprès d'elles. Maman, j'ai reçu un songe, j'ai reçu une télévision. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. On partage sur la vision parce que c'est un message. Et il faut être à côté des personnes comme ça qui ont la soif des choses de Dieu, qui ont la soif des choses spirituelles. Spirituelles ici, vraiment dans le sens que du côté de Christ, dans la présence de Dieu.
Et quand on est comme ça dans la présence de Dieu, et on est confiné dans les choses de Dieu, eh bien Dieu agit. Et Dieu se manifeste. Vous savez, bien aimé, rien que être dans la présence de Dieu, être dans la présence, c'est-à-dire parmi les enfants de Dieu où ils partagent la parole de Dieu, on reçoit quelque chose. Et on peut être épargné de beaucoup de choses. Rien que pendant la prière. Et le temps que toi et moi nous traversons, mettons là actuellement, au moment où nous partageons ici, vous savez combien Dieu nous épargne du danger. Vous savez combien Dieu nous épargne du mal. Ne serait-ce que sa présence. Là où il y a la pureté. Bien aimé, même sur le plan physique, la nature elle-même nous enseigne. Lorsqu'on est là où il y a la propreté, il y a aussi la santé. Mais lorsqu'on est là où il y a la malpropreté, on deviendra malade. La malpropreté entraîne la maladie. La propreté entraîne la santé. C'est pour dire, sur le plan spirituel, la pureté entraîne la vie. L'impureté entraîne la mort. Quelqu'un qui est malpropre, un beau matin, il va tomber malade et il pourra mourir. Mais quelqu'un qui est propre, c'est difficile que la personne soit infectée de maladies, de microbes. Ça, c'est la nature elle, qui nous enseigne. Spirituellement, cela s'explique. Cherchons, aspirons à la pureté. C'est-à-dire, aspirons à la présence de Dieu. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence aussi, bien que leur conscience est souillée. C'est pourquoi vous voyez parfois des personnes, un homme, quand l'intelligence et la conscience étant souillées, la personne peut commettre des actes ignobles, des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous voyez parfois un papa de 75 ans qui sort avec un enfant de 15 ans. Pourquoi la conscience étant souillée? On lui pose la question, il dit, mais écoutez, mais je le fais du bien, je le donne ceci, je donne cela. Donc la conscience étant bloquée et souillée, donc incapable de bonnes œuvres. La personne étant souillée, la conscience étant bloquée, son père ou sa mère a des problèmes et la personne est indifférente. Pourquoi? Mais justement, à cause de la conscience qui est bloquée, souillée, au lieu d'aider son père ou sa mère, la personne est bloquée, s'obstine même à aider. Quand bien on veut lui souffler que voilà, ton père ou ta mère a des problèmes, est malade ou ceci, cela, la personne s'obstine. Justement, à cause de la conscience étant souillée, bloquée. Et la personne qui vous dit, mais si je ne commets pas de l'impudicité, je ne pourrai pas manger, comment je peux payer le loyer? C'est un exemple que je donne. Pourquoi? La conscience étant souillée, la personne est donc incapable de discerner que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Incapable, parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, leur conscience, leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée, marquée par le péché, habitée par le péché. La conscience, ici, vous voyez, entendez, là-dedans, c'est l'âme qui est présente. Et l'âme étant le siège de notre volonté, bonne comme mauvaise, siège de nos sentiments, bon comme mauvais, siège de notre décision, bonne comme mauvaise. Mais si l'âme est souillée, qu'est-ce qu'on produirait? De l'impureté. Mais si l'âme est pure, eh bien, la conscience est dégagée, la conscience est pure et l'intelligence est renouvelée. On pose des bonnes actions, on produit des fruits dignes de la repentance. Voilà ma soeur, voilà mon frère, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Paix avant la prière, bien-aimé. Écoutons encore ces cantiques, la présence de Dieu, de notre sœur Valérie Grâce, avant la prière. Ne partez pas, bien-aimé, la bénédiction finale est toujours importante, bien-aimé. On a commencé avec lui dans la prière et dans la louange. Nous allons aussi terminer avec lui dans la prière et dans la louange. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Entre-temps, là où tu es, ma soeur, bénis ton Dieu parce que tu es dans la présence de Dieu. Selon que le Saint-Esprit va te conduire, tu vas faire la prière pendant que ce temps, le cantique est en train d'être balancé et remets-toi entre les mains du Seigneur pour tout ce que tu viens d'entendre. S'il y a à se repentir, repens-toi. S'il n'y en a pas, eh bien, glorifie ton Dieu. Nous sommes dans sa présence. Profitons de sa présence.
Oh Jésus, tu es tellement bon. Oui, Seigneur Jésus. Voici ton serviteur, ta servante. Je te les dépose tous dans le creux de ta main. Ta présence nous purifie. Elle nous fait du bien. Oui, prends-nous dans tes bras d'amour. Prends nos maris, nos femmes, nos enfants dans tes bras d'amour. Prends mes enfants dans tes bras d'amour, Père de gloire. Ceux qui sont en ligne, ceux qui viendront après, Père de gloire. Oh Jésus, Shiloh. Bien-aimé, remets-toi entre les mains du Seigneur. Nous sommes dans sa présence. Profite de sa présence. Parle-lui. Qui nous rende purs, esprit, âme et corps. Et que tout ce qui est impureté, scorie, soit loin de nous. Prions le Seigneur. Que la chaleur de Dieu, que le feu de Dieu ôte toute impureté. Dans la conscience, dans l'inconscience, dans la subconscience. Alléluia. Oh Shiloh, tu es Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, serre ton fils, ta fille dans tes bras. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, là où nous sommes, Père de gloire, que nous soyons vraiment purifiés, libérés de tout ce qui bloquait notre conscience, tout ce qui a souillé notre conscience, tout ce qui a fait du mal dans notre conscience. Laisse que, oh Dieu, que tu interviennes. Rassure ton fils, ta fille dans ta présence. Ta présence est une protection. Ta présence est un soutien, un réconfort. Ta présence renouvelle, restaure, délivre, libère et guérit. Ta présence nous donne l'intelligence de choisir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ta présence nous donne le discernement, Seigneur. Oui, que ta présence nous fasse encore du bien demain et après-demain. Oui, rassure-nous, Seigneur. Redonne encore la foi à ton serviteur et à ta servante. Oh Jésus. Alléluia. Que la tristesse soit ôtée par ta présence, Seigneur. Redonne le confort, la consolation. Alléluia. Ta présence enlève l'ombre de la mort qui planait dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante, dans nos maisons. L'ombre est ôtée par ta présence, Jésus. Nous aimons vraiment ta présence. Ça nous fait vraiment du bien. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant nous remettre entre les mains du Seigneur. Remettons nos maisons, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos vies, nos propres vies entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous garde toujours dans sa présence. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, dans ta présence. Fais que nous puissions vivre ta présence, Seigneur. Que nous soyons toujours et toujours dans ta présence. Que nous puissions palper ta présence, Seigneur. Réforme nos voies. Redonne la force. Redonne la vie, la joie, la paix. Redonne, oh Dieu, la capacité, Père de gloire, d'être toujours dans ta présence. Le matin, midi, le soir, la nuit. Seigneur, la force, ta présence. Ta présence est notre sécurité. Ta présence, la délivrance. Nul n'est venu dans ta présence malade et rentré malade. Nul n'est venu dans ta présence enchaîné, rentré enchaîné. Nul n'est venu dans ta présence possédé et rentré possédé. La Bible dit, les 10 lépreux qui étaient venus, ils sont partis guéris. L'homme qui était malade pendant 38 ans était guéri. L'homme qui était possédé, qui était lié par des chaînes, qui passait de nuit dans des tombeaux, mais lorsqu'il t'a rencontré, Père de gloire, il était libéré, déchaîné. Père, nul ne vient auprès de toi malade. Nul n'est venu auprès de toi aveugle et rentré aveugle. Nul n'est venu auprès de toi sourd, rentré sourd. Seigneur, je proclame dans ta présence la délivrance, la guérison, la restauration, le rétablissement, la libération de l'esprit, de l'âme et du corps, la libération de l'emprise même de la mort, la libération, au Dieu, de la pauvreté, la libération, au Dieu, de la stérilité, tant spirituelle que physique. Père,
Que nous puissions devenir purs, Père de gloire. Même nos entrailles deviennent pures maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Glorifie-toi, sanctifie nos âmes, esprit et corps par ton sang. Béni sois-tu au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. 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 J'ai un communiqué à vous donner, ma soeur, mon frère. Ce vendredi, il n'y aura pas la prédication, ça ne serait que la prière. On sera seulement dans une séance de prière à partir de 20h. Mais en attendant, de lundi à vendredi, nous sommes là à partir de 20h, au plus tard 21h, 21h30. Donc, le vendredi, nous ne serons que dans la prière. Donc, connectez-vous, invitez les d'autres invités, soyons ensemble dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours dans la présence de Dieu. Que Dieu vous inonde de sa grâce. Soyez bénis. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Bien-aimé, j'en ai vraiment besoin. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom chez vous. Shalom chez vous. Que la grâce vous accompagne et que la présence de Dieu ne vous quitte pas. Ne quittez pas non plus la présence de Dieu, mais au contraire, soyez toujours dans sa présence et qu'il vous inonde de son amour, de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde et qu'il combatte pour vous des combats physiques comme spirituels, visibles et invisibles. Notre Dieu est bon, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin, qu'il vous assiste dans les différents domaines de votre vie. Oui, sans la présence de Dieu, nos vies n'ont pas de sens. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Nous sommes aussi sur YouTube, Pasteur Esaïe Mbaka TV. Soyez bénis tous.